Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 134 du compendium qui est: comment s'accomplira la venue du Seigneur dans la gloire? Eh bien voici la réponse très brève. Après le dernier bouleversement cosmique de ce monde qui passe, la venue glorieuse du Christ arrivera avec le triomphe définitif de Dieu dans la parousie du Christ et avec le jugement dernier. Ainsi s'accomplira le royaume de Dieu. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 675 à 677 du catéchisme de l'Église qui nous disent ceci. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. On voit notamment Luc 18,8 ou Matthieu 24,12. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme, où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. On voit notamment 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 4 à 12 ou 1 Jean 2, 18 et 22. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde, chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme, surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement perverse. C'est ce que nous dit notamment Pie XI dans son encyclique Divini Redemptoris, donc condamnant le faux mysticisme de cette contrefaçon de la rédemption des humbles. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal, qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe.